circuit réhabilité à la veille de l'an 2000 sur la place que vous découvrez aujourd'hui à votre gauche. Alors oui, cette fameuse horloge est là au bout de cette place. Son vrai nom, c'est l'horloge de Voyer. Nous, on l'appelle la Marie Saint-Schmitt. Pourquoi? À cause de la demoiselle qui est dessus. Par contre, vous allez dire, je ne vois pas de demoiselle là. Car elle est toujours praticable sur sa majeure partie depuis 2000 ans. Et oui, si on avait continué tout droit, on aurait été directement à Montreuil-sur-Mer, Boulogne, Le Touquet, en passant par les chemins de campagne, les chemins de travers. On peut encore l'utiliser une bonne partie. Incendies en 1562 et 1742. Il servit aussi de prise en tout très locaux, légués des artilleries, un produit laitier de la ferme ou même encore produit de la mer. À gauche, justement, on a la place du marché. Et à droite, derrière ces deux belles demoiselles, là, on a la ligne. Comment allez-vous les filles? Il paraît qu'un cavalier sur son cheval et une charrette pouvait l'utiliser. Mais on n'a pas pu valider cette histoire avec les historiens. Certaines personnes ont dit de bure grise, d'où est tiré leur célèbre surnom. Ce sont à leur création des religieuses hospitalières. L'emplacement de ce cloître correspond au passage des remparts médiévaux. Je vous donne une petite explication en plus sur cette histoire de fontaine. Ça vous intéresse? Levez la main ceux qui veulent pour voir. Ok. Alors regardez, j'arrête le train une seconde. Regardez, n'est pas une habitation d'origine, c'est un décor. C'est pour en mettre plein la vue. Parce qu'Amiens était une ville très riche. Riche grâce à quoi? La Wade. La Wade est une petite fleur. Quand on fait une opération chimique, elle donne le fameux bleu royal. Le bleu royal. Il y a des enfants bizarrement qui l'appellent la Maison Blanche à Amiens, à cause des colonnes. Il n'y a pas de... La Deuxième Guerre, c'est plus de 60% de la ville qui est touchée par les bombardements allemands en 1940, puis en 1944 par les Anglais pour reprendre la cité à l'ennemi. Les dégâts couvrent alors près d'une centaine d'hectares, comptabilisent 1 million de mètres cubes de débris. L'événement de la ville, et il est là depuis des siècles. D'ailleurs, voici l'entrée avec les grandes grilles bleues. De l'entrée de la fin où il y a les voitures, il continue encore sur plus de 350 mètres. Car de l'entrée jusqu'au fond total, il y a plus d'1 km 200. Oui. En haut, vous allez voir, en vérité, ce sont les portes de la ville. En dessous, vous pouvez prendre des photos après les 3 arbres derrière l'arrière du bus. Le général Leclerc est arrivé avec ses troupes en août 44 par l'avenue droite. C'est pour ça qu'il y a le monument à cette place-là, avec les 2666 noms inscrits dessus, 152 mètres de long, 90 de profondeur, des terrains de sport derrière en extérieur. Derrière les vitres à gauche, il y a quoi? Une patinoire ludique pour s'amuser. En parallèle, il y en a une deuxième olympique. Pour les compétitions, l'équipe des Gothiques, l'équipe de hockey d'Amiens. Privilège du train et pour vous, on a le droit de passer entièrement devant. À l'intérieur des salles de sport, de fitness, de musculation, d'aérobic. Et c'est pas fini. On a reçu l'équipe du Japon pour les Jeux Olympiques. Les Japonais ne voulaient pas être revus pendant leur entraînement, c'est pour ça qu'il y a des autocollants au niveau des piscines. Piscine petit bassin, piscine olympique et piscine ludique derrière les gradins où il y a les toboggans, les jacuzzis. C'est des cintres de théâtre, c'est là. Elle compte 134 000 habitants en signé la célèbre baie d'Amiens en 1802 qui met fin au conflit entre la France et le Royaume-Uni. Brièvement, puisque les hostilités reprennent rapidement en 1803 avec la célèbre bataille de Waterloo. Et oui, dans cet hôtel de ville ici à gauche, on a vu la tête des Anglais, mais ils n'avaient pas de parole. Institution du passé et actuelle. Regardez sur votre gauche l'une des institutions de la ville du 19e siècle, la caisse des cuillères, première case d'épargne de la ville. Le fronton de ce bâtiment sur votre gauche nous montre une allégorie de l'épargne. Une famille remet son bas de laine à l'épargne, tandis que se réchauffent à l'opposé 2 vieillards, paisibles au coin du feu. On vient de le passer, mais désolé, on est lundi, il est fermé. Ah, par contre, la demoiselle a bien tourné la tête en arrière pour opérer l'emplacement. Ah oui, je vous vois tous avec les caméras. Oui, tout à l'heure. Le musée de Picardie à votre droite est considéré depuis son ouverture au 19e siècle comme l'un des plus beaux de la région. Il présente de riches collections d'archéologie, de sculptures, d'objets d'art et de peintures nouvellement présentées aux visiteurs. Un chantier ambitieux de rénovation et l'agrandissement de ce haut lieu historique est en phase de finition. Les travaux sont finis, hein. La cour d'honneur est même accessible à tous. On peut se reposer dans les transats la journée. La nouvelle entrée est à droite dans l'agrandissement. Le griffon, c'est les lions ailés qui jettent de l'eau. Est né de la volonté d'un maire de la ville, Frédéric Petit,
Il y a alors la volonté de développer le divertissement auprès des bourgeois, mais aussi de favoriser l'ouverture de la culture pour le peuple. Sa statue se dresse dans la cour de cette bibliothèque communale. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter le cirque municipal de la ville, le cirque Jules Verne, à l'image du cirque d'hiver de Paris. Le chantier du cirque est confié à l'architecte Émile Riquier. Il choisit de prendre parti de la modernité. Ce cirque, pensé pour accueillir 3000 personnes, est centré sur une piste circulaire, surplombée d'une toiture composée de celle du cirque en tentation. L'architecte pousse l'audace en faisant installer 2 machines à un sous-sol, l'une pour chauffer l'édifice, d'où la présence de cette grande cheminée à l'arrière du bâtiment, l'autre pour éclairer le lieu grâce à la nouveauté et l'électricité. Le chantier prend fin en 1889 et accueille alors une foule innombrable venue écouter le célèbre discours d'inauguration prononcé par Jules Verne sur cette toile de chapiteau de Lille. Alors ici, on est dans le quartier des bourgeois de la ville. Ça l'a été avant Jules Verne, pendant Jules Verne et ça l'est encore maintenant. Et ça a donné la construction atypique qui est en bas à droite. Amiens est longtemps une ville d'importance militaire comme en témoigne la citadelle. C'est le Alors, le Lyon Express qui va sortir de dessous. Je rigole pas, hein. Et je viens vous expliquer. C'est-à-dire, t'as payé le resto, elle paye le train. Oui, il y a des macarons à gagner. Ah, ça vous intéresse là. Ils ont bouché ces fossés pour faire passer les trains en bas, tout nouveau, pour économiser de l'argent. Imaginez le nombre de charrettes qu'il aurait fallu à l'époque. Hein, mademoiselle? À l'époque, on Jules Verne. Et quand je vais tourner à droite, vous allez pouvoir la prendre en entier en photo. Donc préparez vos appareils. Cet ensemble sculpté monumental planté en plein rond-point a fait polémique lors de sa réalisation au siècle de Jules Verne. Offert spontanément par l'artiste Gédéon de Forceville, le maire était bien ennuyé par ce don qui ne savait où planter dans la cité. Il aura coûté 20 ans de labeur à son auteur pour être remisé pendant de longues années dans un jardin avant d'être finalement installé sur ses places dans les années 60, où il donne à voir les illustrations picardes, autrement dit, les grands hommes du territoire, comme l'astronome Delangue ou le père de la préhistoire Boucher de Perthes. Alors, Boucher de Perthes, on en parlera tout à l'heure, le père de la préhistoire. Vous pouvez reprendre des photos de la maison Jules Verne. Juste joyau de l'architecture Art Nouveau. Où sont les cigognes? Il est le fruit d'un mariage en 1906 d'André Bucco et Marie-Louise Vanier. Où sont les écureuils? Héritier de 2 riches familles de bourgeoises d'Amiens. Et où sont les singes? Une partie de la dot colossale de cette fille du textile d'Amiens est en effet utilisée pour la construction de sites ayant été études d'Amiens jusqu'à ses 20 ans. 6 par la taille, en forme de U avec un grand escalier qui donne dans la zone piétonne de l'autre côté. Ce tribunal a une sculpture, un bas-relief. Dans la rue à gauche, Martin le légionnaire. Il a donné son manteau à un pauvre aux portes de la ville et est devenu Saint-Martin pour les connaisseurs. Oui, cette histoire vient aussi d'Amiens. Mais pour ça, il faut aller voir à pied le long du tribunal. Le Martin, il l'a donné en 337 après Jésus-Christ, le manteau. Comme la statue sur la place à gauche, Pierre l'Ermite. Pierre l'Ermite était un prédicateur, il a fait la croisade des pauvres de 1085. Il disait même tout le temps, Dieu le veut, Dieu le veut. Il haranguait les foules ainsi. L'anecdote est plus marrante. Les Allemands ont démonté cette statue pour la fondre dans l'armement à la Seconde Guerre mondiale. Les résistants réussirent à la subtiliser à l'ennemi. Ils l'ont cachée derrière des planches de bois dans un jardin de la rue Saint-Lucien. C'est les Anglais qui l'ont remis en place le 9 février à l'école de commerce. Car ici à Amiens, les étudiants sont plus que très bien vus. En mauvais français, ils sont même très bien vus. Mais ça, on en parlera plus tard. Je roule tout doucement pour vous dans cette descente pavée du Moyen-Âge, parce que vous êtes quand même à bord d'un train dit touristique, et pas du tout dans un shaker. Issu des fermes des Ortillonnages ou des fermes aux alentours. Il est connu dans tout le nord de la France pour cette raison. De l'autre à l'origine du mot de Bellu. Alors ça vient simplement de l'ingénieur des ponts et chaussées. Il avait été mandaté pour améliorer la navigabilité du transport de fret de marchandises sur la Somme. Quand tous les travaux étaient finis, le chemin de fer étant arrivé à Amiens, et ben c'est lui qui a gagné. Des passionnés du monde entier du coup sont venus à Amiens. Et les
écheléenne. Ça vient simplement du quartier de Saint-Acheul. Et à droite, le chemin du halage, la partie sud des ortionnages. Et on va passer devant le point de départ le plus connu, celui de l'association qui a été créée par mon feu voisin Georges Després. C'est lui qui a créé cette association. Et vous avez les barques version touristique en bas, avec les bancs pour s'asseoir. Toutes les barques sont pas encore rentrées, je vois. Alors la version touristique, ils mettent le cornet en marche arrière, mais normalement il est en marche avant. Les autres... Allez les enfants, les ados, je vous présente un endroit qui va vous faire plaisir. Les anciens marais Saint-Pierre. Ça a été transformé il y a 30 ans et c'est devenu le parc Saint-Pierre, le deuxième grand parc de la ville. Et en ce moment dedans, il y a Amiens Plage. Ça veut dire quoi à droite? Tyrolienne, pédalo, acrobranche, buvette, restauration, mini-golf, jeux aquatiques, volleyball, transat. Toutes des activités gratuites. Enfin, tout est gratuit. Pas la buvette. Demain, tu vas aller faire la tyrolienne? Voir la session de gâteau. Vous l'avez mérité? Vous êtes sûr? On y va, oui ou non? J'ai pas entendu. On y va, oui ou non? Ok. Je vous ai promis de reparler d'Amiénoise. Regardez au pied de la numéro 16 ou de la 26 ou de White. Allez, on change de décor. Et on va longer des bras d'eau. La maison de la chasse et de la nature. Ça a été la fédération de la chasse pendant des décennies. Les chasseurs sont partis. Maintenant, c'est encore une école pour les étudiants. Du coup, les canards peuvent déambuler tranquillement. Tous ceux qui avaient besoin de la force de l'eau, de l'hydraulique, sont venus s'installer ici. Mais ils n'étaient pas placés par hasard. Ils étaient placés en fonction de leur degré dit de pollution. On ne mélange pas les torchons et les serviettes, comme on dit. Ça a duré des siècles. On a pu construire une partie de la cathédrale grâce à cet argent. Après plusieurs siècles, une main-d'œuvre ouvrière abondante est dû s'installer ici, car l'industrie du textile est venue exploiter la Wade. Donc oui, première passerelle, c'est là où il y a la vieille maison. Deuxième, l'arbre à chiffon. Regardez, il y a un homme dans l'eau à gauche. L'homme à la bouée, une œuvre d'art, une commande publique de la ville. Mais c'est un triptyque, car il y a deux autres personnages à trouver. Où sont-ils? Alors les ados, si vous préférez, ici il y a la cabane à poutine, frites fraîches, viande fraîche, et moins cher qu'à McDo. Nous longeons de nouveau des universités. La fac de droit, des sciences politiques de Saint-Leu d'ailleurs. Oui, ces bâtiments, c'est aussi des universités à votre droite. D'ailleurs, la dernière créée, c'est la Citadelle. Elle a été inaugurée en décembre 2019 par le président de la République. Vous avez remarqué quand même que les maisons à gauche sont bien entretenues. En plus, avec le soleil, waouh, c'est l'endroit le plus bas d'Amiens pour la prendre en photo. Alors, ces maisons à gauche ont été construites un peu dans le caractère des Picards. L'entrée est assez froide, assez dure, assez austère, mais il y a des jardins chaleureux derrière. Un petit peu comme le caractère des Picards. Quand on les rencontre, ils sont un peu durs. Quand on les connaît, ils sont assez chaleureux finalement. À droite, l'église de droite là, c'est l'église Saint-Leu, du quartier Saint-Leu de Lourdon. Et bien 300 mètres après cette église, il existe encore deux moulins du Moyen-Âge. Le bleu. Parce que les Amiénois ont décidé que la femme et l'homme, que vous avez vu sur les pignons des maisons, ça serait la femme et l'amant, unis pour l'éternité, pour la faute qu'ils ont commise. Car le mari trompé a été noyé dans la Somme. Résultat des comptes, ils ne peuvent plus ni se voir, ni même jamais se rencontrer. Obligés de regarder la faute qu'ils ont commise pour l'éternité. Le plus marrant, c'est que la légende a pris le dessus sur la sculpture. Plus personne ne se souvient de l'origine de la sculpture ou de sa signification. Comme on dit, c'est la légende qui prévaut. À gauche, il y a les jardins chaleureux, l'arrière des maisons que je vous ai parlé.
Alors, si vous voulez une dernière anecdote, moi je l'entends un oui, mais qu'on entend au cœur de la cathédrale. Moi je pensais que vous étiez capable de faire mieux. J'ai dit un oui qu'on entend au cœur de la cathédrale. Alors, vous la voulez oui ou non? Ok. Vous l'avez vu la maison à droite avec les colombages? Vous l'avez vu la maison à droite avec les colombages? C'est la maison du pèlerin. Et il y a une sculpture en haut de la porte, Saint-Sulf, qui priait près d'Amiens, le long de la Somme. Le vélo. Bicycle. Merci. Ah, il est fatigué le pauvre, il était assis. Merci. La sculpture en haut de la porte, c'est la religieuse Saint-Sulf qui priait près